Donc l'exercice 2 de la série 13, on gère la facturation d'un maraîcher. En fait, on a deux dictionnaires, l'un pour les prix et l'autre pour la quantité en stock. Donc je les ai repris ici. Dans l'énoncé, on suggère de faire des constantes. Je trouve que c'est assez dangereux d'avoir des dictionnaires en constante parce qu'on peut les modifier sans autre. Vous voyez, si je viens ici et je fais prix, le prix des bananes, maintenant ça devient 10. Ça devient 10. Et je raffiche print, enfin je raffiche le prix, bah le prix des bananes a changé. Et avec un dictionnaire, Python connaît pas des véritables constantes, vous pouvez pas dire à Python d'interdire la modification, mais avec des dictionnaires, je trouve c'est encore plus délicat. Maintenant, on peut le faire, on peut l'utiliser, mais moi je vais le faire simplement, je vais les prendre ici et je vais les mettre en variable locale. Et du coup, je l'affiche prix et stock. Voilà. Ça m'obligera aussi à faire des passages en paramètres, ce qui est très éducateur et très, comment dire, édifiant. Donc, première question, il faut demander le nom d'un fruit à l'utilisateur. Et après, on affiche son prix et la quantité en stock, respectivement un message s'il n'existe pas. Donc moi, je vais essayer de découper ça, c'est-à-dire demander fruit. Et puis je vais dire ça, c'est mon fruit. Et puis après, je dois afficher infos du fruit. Et je vais me servir du prix, du dictionnaire prix et du dictionnaire stock pour faire ça. Ça, c'est ma décomposition du problème en deux étapes. On lit et après on affiche. Donc, je dois définir les fonctions. Demander fruit. Alors, on pourrait aussi l'appeler input fruit. Mais bon, on y va comme ça. Et puis, on retourne quoi? On retourne input fruit. Voilà. C'est avec un espace. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, au vu de la simplicité de la méthode, on peut se demander si vraiment ça se justifie de créer une fonction. Si vous le faites directement là, je pense que c'est tout à fait justifiable. Surtout qu'on n'a pas de conversion int, etc. Moi, je trouve que c'est quand même c'est quand même plus agréable à lire de dire juste demander fruit que input parenthèse fruit, mais voilà, je le pousse peut-être un peu à l'extrême. Après, on a affiché info. Donc, on prend quoi en paramètre? On prend un fruit. On prend un dictionnaire, le dictionnaire des prix et le dictionnaire du stock. Et puis, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois afficher, en fait, le prix et la quantité en stock, respectivement un message s'il n'existe pas. Donc, on a vu deux façons de faire. Une, ce serait de venir et de tester est-ce que le fruit est dans le dictionnaire prix et est-ce que le fruit est aussi dans le dictionnaire stock. Et après, je print les résultats. Dic prix, donc le prix du... Bon, je vais peut-être juste faire comme ça. Je vais faire fruit, dictionnaire prix de fruits, et dictionnaire stock de fruits. Et puis sinon... fruits pas trouvé. Voilà. Quelque chose comme ça. On va voir si ça marche. Il me demande un fruit, donc je vais mettre pomme. Voilà, pomme de 290. Donc là, ça marche. Si je mets, allez, les kakis, un fruit pas trouvé. Donc ça fonctionne. Après, effectivement, l'affichage, il est pas joli. Hein. J'affiche directement brut les chiffres. Après, je pense l'exercice ici, le but c'est d'apprendre les dictionnaires, donc je ne vais pas perdre du temps à faire l'affichage. Si vous savez faire l'affichage, vous pouvez vous permettre pendant les exercices de vous concentrer sur ce que vous voulez apprendre. Là, je veux apprendre à manipuler les dictionnaires. Donc ça, c'est une façon de faire. C'est pas celle que j'aimerais, qui me semble la meilleure, mais elle marche tout à fait bien. Donc je vais la mettre en commentaire. Celui-là aussi. Et puis on va faire une autre manière de faire. Je vais utiliser la fonction get.
vous vous souvenez, si je fais un dictionnaire get de fruits, il va m'afficher le prix et il va m'afficher none si jamais le fruit n'existe pas. Donc si je refais mon même print de tout à l'heure, et je fais avec des get, dic prix get, dic stock.get fruit. Maintenant, qu'est-ce que je vais avoir? Si je fais pomme, il m'affiche les valeurs. Si je le fais avec kaki, il m'affiche none. Donc none, c'est pas extraordinaire. Ce que je pourrais imaginer, c'est de dire pas de prix trouvé. Et puis, vous voyez, je le mets comme ça. Pas de prix trouvé s'il ne trouve pas dans le dictionnaire stock. Et un autre message, pas trouvé dans le stock. Donc ça, c'est une autre façon de faire la chose. Si je fais ici maintenant kaki, il me dit pas de prix trouvé, pas trouvé dans le stock. Voilà. Si je veux, à la place de faire un seul print, je pourrais, vous voyez, je pourrais le faire ligne après ligne, ce serait peut-être un peu plus clair. Mais ici, en tout cas, j'arrive à faire des messages sans avoir de if. L'avantage donc, c'est que j'ai pas de if à gérer. L'inconvénient, c'est que j'arrive pas à faire un seul message pour les deux, si je fais pas de if. Je dois faire des messages séparés, mais peut-être ça peut être aussi un avantage. En fait, c'est pas, comment dire, c'est pas précisé dans l'énoncé quel type d'affichage je veux avoir, donc je pourrais aussi le faire comme ça. Je peux les faire séparément, l'une sous l'autre, print. Voilà. C'est aussi une façon de faire. Alors, après réflexion, je me dis c'est peut-être quand même pas la meilleure façon de faire, mais c'est une façon de faire qui existe. Vous allez avoir un peu plus de mal pour faire un affichage correct, de mise en forme correcte du prix. Voilà deux façons de faire ça. Est-ce qu'il y a des questions ?